Quelles sont les erreurs de débutants en trading? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des erreurs qui sont pour moi absolument no-go quand on veut se lancer dans le trading. No-go, ça veut dire vraiment tu dois éviter de faire ça, ok? Alors, je ne vais pas te dire ici règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3, règle numéro 4, ne fais pas ça, d'accord? Ce serait un peu trop genre citation, tu vois. Je vais te raconter un peu mon histoire pour que tu comprennes en fait où est-ce que je me situe, quelles sont les erreurs que j'ai commises et comment est-ce que au vu de ce parcours, je suis arrivé vraiment aujourd'hui à faire aussi des investissements, des transactions de trading qui sont rentables. Donc je vais te raconter comme ça grosso modo un peu mon parcours dans cette vidéo pour que tu comprennes en fait quelles sont les erreurs que toi tu dois éviter, d'accord? On va entrer dans la première partie dans cette vidéo et puis dans d'autres vidéos en fait on va voir d'autres choses, ok? Alors, comme tu le sais très bien, moi je viens du Cameroun et puis je suis arrivé en Allemagne, c'était pour faire des études. Donc voilà, comme la plupart des Africains, hein. Donc voilà, on arrive, on se dit, bah, on veut étudier, on veut, après les études, on veut avoir un boulot. Et puis quand tu commences donc à bosser comme ça et puis tu te rends rapidement compte que tu as besoin d'autres sources de revenus, tu dois gagner un peu plus de cash, tu dois faire ceci, cela. Et puis je me penche dans le trading. Ça c'était la première erreur que j'avais commise d'abord à l'époque. C'est que je me suis dit que pour gagner de l'argent, il faut chasser l'argent en fait. C'est juste une parenthèse, hein. Ça n'a forcément pas trop, ça n'a forcément rien à voir avec le trading, mais j'ai compris que aussi longtemps que tu cours aujourd'hui, j'ai compris qu'aussi longtemps que tu cours derrière l'argent, tu n'auras réellement jamais l'argent, parce que l'argent n'aime pas qu'on le chasse en fait. L'argent aime qu'on l'attire. C'est ce que j'ai compris en fait ces dernières années. L'argent n'aime pas qu'on le chasse, l'argent aime qu'on l'attire, d'accord? Ça c'est un autre débat. Donc ce qui fait que après j'ai commencé à m'intéresser à des sources de revenus complémentaires. Et puis il y a beaucoup de choses qui se proposaient, hein, le dropshipping, Amazon FBA, l'agriculture au Cameroun, il y avait des tas de trucs, il y avait tellement d'opportunités. Il y avait des potes qui s'est lancé dans l'agriculture, on a fait quelques trucs ici. Le projet agricole aujourd'hui ça fonctionne toujours. Il y a un pote qui est un leader qui pilote le projet. Et puis donc je me suis donc dit bah qu'est-ce que quelqu'un peut donc faire? L'immobilier, ok, l'immobilier, il faut des stratégies ainsi de suite. Entre temps, plus le temps passe, plus les charges augmentent, voilà. Ce qui fait que si tu ne comprends pas, parce que quand tu ne comprends pas comment le secteur financier fonctionne, ok, quand tu ne comprends pas comment ça fonctionne, plus de temps passe, plus tes charges augmentent automatiquement. Parce qu'au niveau des émotions, tu n'arrives pas d'abord à les contrôler déjà. Donc, automatiquement, tes charges vont augmenter. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, je reste comme ça un matin, je me dis, bah, il faut vraiment que je me fasse d'autres sources de revenus. Parce que là, c'est vraiment, ça commence à devenir très important. Alors, c'est comme ça que je m'intéresse donc à la finance. Je fais plusieurs formations en finance, je fais plusieurs deals, plusieurs transactions aveugles. Et un matin, je reçois l'email, c'était un millionnaire dans le nord de l'Allemagne. Il m'envoie un mail, il me dit, bah gars, j'aimerais vraiment que tu t'intéresses à ce business. Je clique sur le lien. Dès que je clique sur le lien, je tombe sur un site, on me dit, mettez votre nom, votre prénom, et vous répétez votre adresse email, et bienvenue dans le monde en fait des investissements. C'est comme ça que moi j'entre en bourse. En fait, c'est comme ça que j'entre dans le trading. J'entre dans le trading en 2 secondes. Hein. Je clique, tac, 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 je suis là. Et puis, on m'envoie un autre message, je dois télécharger une application. Il y a un monsieur qui m'appelle, il me dit, alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de virer l'argent de votre carte de crédit au compte et puis vous pouvez commencer à trader. Voilà comment j'ai commencé le trading, d'accord? Voilà comment j'ai commencé avec le trading, d'accord? Donc, ce qui fait que tu remarques très bien que j'ai commencé le trading de manière aveugle en fait. Mais j'avais une émotion au fond de moi, c'était l'émotion de gagner un peu plus. Mais j'avais la mauvaise méthodologie. Écoute très bien, j'avais la mauvaise méthodologie. Je voulais gagner un peu plus, comme tout le monde, je voulais gagner un peu plus de cash, diversifier mes sources de revenus, bâtir d'autres sources de revenus, mais je n'avais pas la bonne méthodologie. Le mindset en fait n'était pas au rendez-vous, parce que pour gagner l'argent, je me suis dit qu'il fallait chasser le cash. C'est plus tard, à travers plusieurs formations, des actions différentes, que j'ai compris en fait que non, avec l'argent, il ne faut pas courir derrière. Il y a une méthodologie en fait qu'il faut mettre en place, parce que l'argent adore la méthodologie, hein. J'ai compris qu'il y a une méthodologie qu'il faut mettre en place et ce qui va faire que automatiquement tu pourras passer à un autre niveau. Donc, j'ai donc commencé à faire des transactions de trading. J'ai commencé avec 1000 euros.
1000 euros, pap, j'ai gagné 100 euros, 200, 300 euros de temps à autre. Après, je suis passé à 3000 euros. Et je dis, waouh, j'ai gagné les 500 euros. J'ai dit, hey, l'affaire, si je passe à 10 000 euros, ça donne quoi? Alors, je passe à 10 000 euros. Et quand je passe à 10 000 euros, je commence à gagner encore les 400, 500 000 euros. Parfois, je gagnais les 200 euros. Parfois, je gagnais les 5. Bref, j'ai gagné l'argent en désordre et je perdais en désordre. Et puis, je me suis dit, ah, on peut passer à 20 000. Avant que je ne passe à 20 000 euros, je suis allé dans un café. Je tradais partout. Je tradais avec mon téléphone. Je tradais dans des cafés. Je tradais même parfois, même aux toilettes, parce que je regardais comme ça et puis je tradais. J'avais écouté des vidéos sur YouTube. Et là, j'ai perdu 1500 euros en 15 minutes. Alors là, je suis resté comme ça. Je me suis dit, ben, j'ai pas compris le trade ou bien c'est comment. Et c'est où j'ai compris en fait que je faisais des pertes en trading, hein. Je faisais des pertes, mais des petites pertes. Et des pertes du genre, quand ça commence à être un peu négatif, j'appuie sur le bouton. Et puis je me dis, j'ai seulement perdu 50 euros. Mais après, je me suis dit, waouh, en 15 minutes, je perds 1500 euros. Le marché, c'était une bougie qui était rapide. Tac, tac, la bougie est descendue. Je me suis dit, waouh, là, il y a un problème. Là, il y a un problème, mon frère. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis resté comme ça, j'ai regardé. Je me suis dit, j'ai pas compris la configuration. L'avantage en fait que moi j'ai eu en fait, c'est que quand j'ai compris en fait que ça m'intéressait, j'ai commencé à lire beaucoup de livres là-dessus. Mais malgré les livres que j'avais lus, j'ai réussi à perdre 1500 euros à 15 minutes. Et depuis que je me suis formé pro dans ce domaine, je n'ai plus jamais perdu ce genre d'argent. Je peux y aller te dire la vérité. Là, je ne suis pas ici pour te vendre le rêve. Je ne suis pas là pour te vendre le rêve du trading. Si tu veux, tu trades ou tu ne trades pas, c'est ton problème. Mais je ne suis pas là pour te vendre le rêve du trading, d'accord? Je suis là pour te faire comprendre que si tu n'as pas de résistance dans ce domaine, ben mon frère, tu auras beaucoup de problèmes, ok? Donc, j'ai donc dit, ok, il faut que je me forme. Et j'ai commencé à enchaîner des formations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'évolue très bien, je suis rentable, je forme beaucoup d'autres personnes, d'accord? Et je continue à me former parce que voilà, c'est le seul moyen en fait de pouvoir se développer dans n'importe quel domaine. Si tu écoutes très bien, tu vas te rendre compte qu'il y a une période où j'ai joué au Djambo. Il y a une période là. Pendant cette période-là, j'étais en train de jouer au loto. J'étais même prêt à partir à 20 000 euros, mais je devais jouer au loto avec ces 20 000 euros. Et c'est ça le problème en fait de beaucoup de traders. Parfois, les étudiants que je forme qui viennent, ils me voient, on travaille, et ils me disent que non, il est un peu tradé comme ça, il est entré dans le marché comme ça, on se met à rire, il dit que gars, ça c'est mon passé, ça c'est comme ça que j'ai tradé avant, c'est comme ça que j'ai investissé avant. Ne fais pas ça mon frère. Viens, je vais arrêter ta main pendant 1 an, je vais te donner un système propre, tranquille, tu vas investir en étant à l'aise intérieurement. C'est pas la course, c'est pas, comment est-ce que je vais dire ça? C'est pas la course, c'est la résistance, gars. Tu peux pas courir avec la bourse, c'est impossible. Tu dois être résistant, tu fais des transactions qui sont statistiques et puis c'est comme ça que tu vas battre en fait des records. Donc, ça veut dire que dans cette histoire, on peut dégager en gros 3 grosses erreurs. La première grosse erreur, c'est de sauter à l'eau sans comprendre le système. Ça, c'est la première des grosses erreurs. Sauter à l'eau sans comprendre le système. La deuxième erreur, en fait, c'est ne pas avoir, c'est vrai que ça découle aussi de la première erreur, c'est ne pas avoir un système de progression et de diminution des gains. On appelle ça en fait de business plan en trading. Parce qu'en trading, tu dois avoir un business plan qui te permet de savoir comment est-ce que ton capital progresse et comment est-ce que tu sécurises en fait tes gains. D'accord? Comment sécuriser tes gains, tes pertes. Ça, c'était la deuxième grosse erreur. Et la troisième erreur, vraiment, c'était, je pense que je voulais gagner un peu beaucoup et je n'avais pas de vision en fait. Je n'avais pas de vision. Je voulais gagner, je n'avais pas de vision. Donc, ce qui fait que j'ai fait des transactions qui fonctionnaient, d'autres qui ne fonctionnaient pas. Mais je ne savais pas que dès que je gagne, je ne savais pas que je devais faire des transactions avec des ratios de 1 sur 7. Il y a tellement de choses en fait que j'ai appris dans les différentes formations que j'ai eu à faire et que j'aimerais d'ailleurs partager avec toi dans ma formation, dans mon accompagnement sur 1 an dans ce domaine. Parce que je pense que si tu es au début, vraiment, au lieu de perdre ton argent bêtement, laisse-toi accompagner pendant une certaine période et tu vas battre les records. Parmi ces points, parmi ces erreurs que j'ai citées, quelle est celle que tu trouves en fait la plus tranchante, hein? Ou bien la plus brutale, bien la plus difficile? Quelles sont les erreurs que toi-même tu as déjà eues en fait, hein? Et quelles sont les erreurs que quels sont les conseils que tu peux donner à tous ceux-là qui se lancent dans le trading, tous ceux-là qui se lancent en bourse? Laisse-moi bien sûr ton commentaire tout en bas, on est ensemble. Bye bye.